Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour les Verseaux. Signe solaire, ascendant, signe lunaire en Verseau pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon mois d'avril et que vous avez beau temps. On va regarder aujourd'hui quels sont les messages pour vous pour le mois de mai 2021, chers Verseaux. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, il y aura un live sur YouTube pour les énergies de la pleine lune en Scorpion le 27 avril. Que si ce n'est pas déjà fait, restez connectés sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Abonnez-vous pour soutenir ce que je fais si ça vous plaît. Et pour être au courant des nouveautés, des vidéos, je fais des guidances aussi journalières sur les réseaux, donc restez bien connectés. Et aussi pour le concours, parce que la chaîne a dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup, merci beaucoup. Et pour l'occasion, je fais un petit concours, donc restez bien connectés. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, je serai ravie de pouvoir vous accompagner. Donc rendez-vous sous la vidéo en barre d'infos, tous les détails sont là. Via mon site, vous pouvez réserver une prestation, www.caroleguidanceétoilée.com. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous à l'instant T. Laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Ok. Allez, je me concentre en même temps sur les énergies des Verseaux, signe ascendant, signe lunaire ou signe solaire en Verseau pour le mois de mai 2021. Est-ce que vous avez des messages spécifiques pour nos amis des Verseaux ou est-ce que je choisis ? Ok, As d'épée en dos de deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, on a deux arcanes majeures. Un As plus un en dos de deck. Alors, cher Verseau, il va y avoir des choix à faire et il va y avoir des belles énergies de renouveau, de concrétisation et de co-création au mois de mai et probablement jusqu'à la fin du printemps. Vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus léger avec la papesse. Vous êtes connecté à votre intuition, à vos ressentis. Vous avez soif d'apprentissage, de connaissances. La papesse, c'est quelqu'un de très intelligent, qui aime apprendre, qui est à la fois en haut, qui prend de la hauteur parce qu'elle est connectée à ses ressentis, ses intuitions, ses émotions. Elle est très inspirée, très créatrice. C'est des énergies très légères, très, très sérieuses aussi, parce que la papesse, c'est la bosse du jeu. C'est un personnage vraiment très important, très posé, très mature, très expérimenté. Elle a toujours envie d'apprendre, de découvrir, de créer, et elle le fait très bien. Donc certains d'entre vous sont vraiment inspirés, connectés, et ils sont capables de faire ce qui est bon pour eux, de retrouver l'équilibre
C'est aussi une carte de choix, les amoureux. Donc, vous êtes capable de faire les bons choix pour vous, d'entamer des nouveaux projets qui sont bons pour vous, de vraiment trouver l'équilibre et la balance entre vos énergies de cœur, intuitive, et toute cette légèreté, cet apaisement, cette inspiration, ça peut mener aussi à une belle rencontre. Donc c'est très beau déjà. Et cet équilibre vous amène à concrétiser vraiment vos envies, vos idées. La Reine de Pentacle, c'est vraiment un personnage qui est dans l'action, mais qui est très posée, très sérieuse aussi, très ancrée dans la matière. Elle a à cœur de co-créer quelque chose pour elle, un environnement solide, stable au niveau financier, matériel. C'est aussi un personnage qui peut travailler avec la nature, avec les animaux. Voilà, elle est très proche des animaux, de la nature, de la faune, de la flore. Donc certains d'entre vous trouvent aussi l'équilibre en se reconnectant à la terre, à Gaïa, et aux projets un petit peu plus concrets. Donc elle avance, mais toujours très posément, comme la papesse, mais la papesse, elle est aussi inspirée, donc elle est à la fois en haut et en bas. Donc, pour le mois de mai, sans surprise, on a du renouveau, un nouveau départ. Vraiment, c'est vous qui vous mettez en action et qui décidez de co-créer votre réalité préférée. Là, c'est vraiment des nouveaux projets. Donc le bâton, c'est le feu, vous êtes animé par la passion, vous êtes porté, vous vibrez pour des idées, des projets nouveaux dans le domaine pro, parce que là, on a quand même pas mal de pentacles. Donc vous avez envie de co-créer peut-être une entreprise ou d'exercer une activité, parce que c'est la carte un petit peu de l'auto-entrepreneur, de l'entrepreneur, l'as de bâton, de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, mais c'est vous qui allez enclencher tout ça, c'est vous qui allez amener tout ça à se réaliser, à se mettre en place par vos actions, vos idées. Donc vraiment, de très belles opportunités que vous co-créez, que vous attirez, et qui vont vous aider à vous ancrer, à vous stabiliser, à obtenir enfin le confort et la stabilité, la sécurité matérielle, financière, professionnelle auquel vous aspirez, à laquelle vous aspirez. Ok ? Donc là, profitez-en pendant le mois de mai, parce qu'il y a vraiment, en plus avec un as d'épée en dos de deck, vous avez les idées, elles sont bonnes pour vous, vous êtes capable de décider, de trancher, de faire ce qui est bon pour vous. Les idées sont claires là. Il n'y a plus de tergiversation, le mental vous sert, il ne vous dessert plus. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez des idées et vous vous mettez en action pour les réaliser. Et vous avez du choix. Vous avez le choix, avec le 2, la papesse, le 6, les amoureux, et le 7 de coupe. Vous avez vraiment des opportunités qui viennent à vous pour vous aider à concrétiser ce nouveau départ. C'est vous qui l'enclenchez, mais vous attirez aussi à vous de l'aide, des opportunités, du choix qui vous mettent du baume au cœur, ça fait plaisir. C'est des opportunités qui sont belles, qui sont joyeuses, qui peuvent vous amener à obtenir la satisfaction émotionnelle dans vos projets, à être bien, tout simplement, à être reconnecté aussi à vos émotions. Donc vous prenez le temps de réfléchir, prenez pas trop de temps non plus, la procrastination c'est pas forcément très positif non plus, mais vraiment vous avez le choix. Vous co-créez, vous engagez et vous attirez à vous ce dont vous avez envie. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous êtes vraiment dans des énergies de qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, mon confort de vie, mes revenus, comment je peux faire pour être plus dans l'instant présent, pour m'ancrer plus, pour co-créer vraiment ce projet pro qui me tient tant à cœur. Est-ce que je peux entamer une nouvelle formation ? Est-ce que je peux trouver un mentor ?
comment je peux apprendre de nouvelles choses. C'est une énergie très enjouée, hein, très curieuse, le page de Pentacle, mais toujours pour développer, améliorer son confort de vie financier, matériel, sa sécurité, sa stabilité et augmenter aussi les revenus, hein, gagner plus d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent concrètement, quoi? Dans quoi je peux investir par rapport aux choix qui me sont proposés, les opportunités qui viennent à moi, ce nouveau départ. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, pour développer mes connaissances, acquérir plus de compétences, de connaissances, de savoir-être, de savoir-faire, qui va m'aider à me propulser en haut et à gagner plus d'argent et à m'imposer, quoi, être là. C'est vos envies et aussi votre challenge, hein. À savoir que si vous avez envie de réaliser vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, il y a des petits moments où peut-être vous aurez quelques manques, quelques lacunes, ou que vous ne connaîtrez pas tout sur un sujet donné, et il faudra oser demander de l'aide, repartir en formation, vous faire accompagner. Hein, parce qu'il y a des moments où certains d'entre vous peuvent se sentir un petit peu en perte de vitesse, démunis, seuls et un peu en manque, voilà. En manque d'argent, en manque de temps, en manque d'énergie, en manque de connaissances. Donc là, c'est une carte qui vous dit, si vous n'avez pas envie de devenir insomniaque, fatigué, dépressif et de vous prendre la tête pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir, si vous n'avez pas envie de vous retrouver piégé, bloqué illusoirement, hein, de trop cogiter, de trop vous poser de questions, et finalement de tomber dans la procrastination et le statu quo, il va falloir demander de l'aide. Parce que si vous ne le faites pas, certains d'entre vous vont vraiment avoir des nuits agitées, perturbées, fatigue, maladie même pour certains. Donc non, c'est pas le but, hein, parce que on a derrière le page d'épée, donc encore une fois des énergies de renouveau, de motivation, d'envie, même si on doute. Même s'il n'est pas tout le temps sûr de lui, le page d'épée, il a des bonnes idées, il sait qu'il a des bonnes idées et il a envie de les mettre en action, en place. Hein. Donc il ne faut pas rester le nez dans son caca et je suis tout seul, je ne sais pas comment faire. Faites-vous aider si vous avez besoin. C'est important. Parce que le nouveau départ, les possibilités sont là. Hein. Le choix est là. L'équilibre est à votre portée. La réalisation, la réussite est à votre portée. L'as de bâton, c'est une carte très positive. Donc là, au mois de mai, il y a vraiment, vraiment certains d'entre vous qui sont à fond, qui sont motivés, qui sont bons, qui sont compétents. Hein. Il ne faudrait pas laisser passer ou rater des opportunités parce que vous êtes trop fiers, par exemple, pour demander un coup de main ou d'acquérir des nouvelles connaissances sur un sujet qui vous intéresse pour améliorer votre vie, développer vos projets. Allez, on va recouvrir un tout petit peu parce que, mis à part la dernière carte, il n'y a pas grand-chose à recouvrir, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un tirage plutôt positif, hein. Une belle évolution, des choix à faire, des décisions à prendre pour vous, pour votre bien-être, pour rester ancré dans l'instant présent et co-créer votre réalité préférée, tout simplement, hein, et vous mettre en action. Allez, en dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Donc, vous travaillez dur pour obtenir les résultats escomptés et ça va payer. Ça va payer. Donc, ouais. Ok. Ouais, donc vous travaillez dur. Vous retournez pour certains d'entre vous en formation, en mentorat, où vous lisez des livres, vous vous instruisez pour attirer l'abondance, pour générer la nouveauté et vous développer. Hein. Donc c'est bien, parce que le 8 de Pentacle, vous travaillez dur, vous avez le nez dans le guidon, mais ça paye. Financièrement, matériellement, émotionnellement, ça paye, ça tombe.
Sur le 6, les amoureux, vous avez le 6 de Pentacle, donc un autre 6. Le 6, c'est la réussite, hein, l'équilibre, encore une fois, le 6 de Pentacle. C'est vraiment, il y a beaucoup de Pentacles dans votre jeu, donc c'est vraiment l'équilibre. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui se refont une santé financière, qui règlent leurs dettes, qui payent leurs dûs, qui trouvent l'équilibre dans le don et la réception, financier, matériel, énergétique, émotionnel, voilà, parce que ça peut être un petit peu tout, à condition d'être bien ancré. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie, s'ancrer. Alors allez vous balader dans la nature, faites des méditations, soyez dans la respiration consciente pour toujours rester ici et maintenant. Quant aux opportunités, aux choix qui s'offrent à vous, ça peut faire ressurgir certaines peurs, certains doutes. Ça peut mettre en lumière certaines choses encore à guérir. Ça peut vous dire que vous pouvez recevoir des aides, des messages, des signes pendant vos rêves la nuit, surtout avec la pleine lune qui arrive là, la semaine prochaine. Hein. Donc notez vos rêves et servez-vous-en pour si vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où vous orienter, quel choix faire, qu'est-ce qui est bon pour vous. Demandez à vos guides, à vos anges de vous répondre pendant la nuit. Et donc comme je disais tout à l'heure, il y en a certains d'entre vous qui sont dans une période de réflexion, de choix, hein, de transformation, hein, avec l'arcane sans nom. Parce que avec un 5 de coupe, il y en a qui sont tristes, qui sont encore dans le passé, qui ressassent le passé, qui ne voient pas les opportunités telles qu'elles sont, qui peuvent passer à côté, hein, rater des opportunités pendant cette période de transition. Et c'est dommage parce que là, on vous dit qu'il faut vraiment passer au-dessus, surmonter tout ça, surmonter le cap. Faites-vous aider si vous avez besoin par un thérapeute, quelqu'un voilà, de compétent. Parce que une fois que vous avez réglé tous les petits derniers problèmes qu'il y a, entre guillemets, que vous êtes complètement sûr de vous, confiant et bien accompagné, que vous trouvez vraiment la voie, là ça bouge. Encore un 8 de bâton, on est dans l'action, peut-être un mouvement aussi physique, hein. Changer de lieu de vie, changer de travail, changer d'entreprise, promotion, déménagement. Là, c'est vraiment du mouvement, c'est vous qui l'initiez avec tout le travail que vous faites, hein, tout le bon travail que vous faites. Et c'est mérité. Et c'est mérité, parce que vous y mettez du vôtre, hein, là, hein, pour retrouver l'équilibre, l'harmonie, pour gagner de l'argent, plus d'argent, pour faire évoluer votre qualité de vie, votre confort de vie. Hein. Désolée. Alors, nous avons le 4. Donc voilà, recherche de construction, de stabilité, de sécurité. Spirit of place, donc les esprits du lieu. C'est vraiment une carte, encore une fois, qui parle d'ancrage, de relation à la nature, à Gaïa. C'est ça qui va vous aider à trouver la voie, la bonne voie, le chemin de la réussite. C'est d'être bien ancré ici et maintenant dans l'instant présent pour vraiment être bien centré et savoir ce qui est bon pour vous. Le pentacle, c'est la nature, c'est faire ce qui est bon pour soi, ok ? On vous dit de rester authentique. La réponse, la solution, c'est de lâcher prise, de vous relaxer. Vous ne pouvez pas tout contrôler, donc ne cherchez pas à tout contrôler à tout prix. Tout arrive pour une bonne raison. Quand on lâche prise, c'est là que ça arrive souvent, ce qu'on souhaite. Ne restez pas dans l'attente je veux, parce que vous créez le manque à dire je veux. Ça veut dire que vous n'avez pas encore. Ok ? Votre plus grand pouvoir est votre authenticité. La vérité, elle est aussi dans les questions. Donc, questionnez
comment est-ce que je peux gagner plus d'argent, questions ouvertes pour attirer, accueillir le nouveau, les possibilités, les opportunités, parce que là, il y en a qui arrivent et vous pouvez les saisir, vous pouvez co-créer votre réalité préférée, être heureux, améliorer votre qualité de vie, vous régénérer, repartir sur des nouvelles bases, bouger, parce que vous êtes motivé en plus. Donc faites-vous confiance, ancrez-vous, restez dans l'instant présent, croyez en vous et tout ira bien. Bon bah super, tenez-moi au courant, je suis curieuse de savoir. Hein. Likez et partagez si ça peut aider d'autres personnes. On se retrouve la semaine prochaine pour le concours et le live des énergies de la pleine lune en scorpion. Et jusqu'alors, prenez soin de vous. Namasté.